Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bricolage, puisque je vous propose de monter un quad de A à Z. Je vais un peu vous expliquer ce que je vais mettre dedans. Donc pour commencer, on a une frame, la Vega FX HD de chez Fred Dosch. Dans ce pack, j'ai pris toutes les impressions TPU. Donc par exemple, pour les antennes du R-Unit avec l'XT60, on a la petite case pour le R-Unit et le RX, l'Immortal-T, bien sûr, le GPS. On a la case pour la GoPro. On a la protection de la caméra DJI, une petite impression pour pouvoir y loger les condensateurs. Ensuite, on a un pad antidérapant pour les batteries. Dans ce quad, je vais y mettre des moteurs, des T-Motor F60 Pro 4 de 2550 kV. On va mettre un ESC de 60 A 4 en 1 de chez Hobbywing, couplé à la Flight Controller F4 G3. Ah oui, puis j'oubliais le petit RX de chez TBS, Crossfire, magnifique. Donc voilà, je crois que j'ai un peu listé tout ce qu'il y avait dans le pack. Et maintenant, alors stop, j'ai pas du tout listé puisqu'il manquait juste une dernière pièce. C'était le retour en HD, donc la petite caméra de chez DJI FPV R-Unit qui me sert pour le retour vidéo dans les lunettes. Très important, sinon bah, en FPV on vole pas quoi. Allez, on y retourne. Maintenant, eh ben, on va passer au montage. C'est parti. Je viens de terminer la première partie. Vous voyez, c'est du solide, ça c'est clair et net. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les F60 Pro, donc c'est parti. Je vais mettre les fils dans un bout de tresse. Vu que je n'ai pas de tresse noire, je vais rajouter par-dessus un bout de gaine rétractable. Ce qui protégera d'autant plus les fils d'éventuels crash. Voilà, donc après avoir préparé les 4 moteurs, on va les fixer sur la frame. Et le dernier moteur. Alors si jamais vous entendez un chien, c'est Plume, c'est dédicace à Plume. Donc là, vous voyez, je viens de mettre les moteurs, et ces moteurs sont incroyables. Je dois maintenant mettre la protection de caméra pour le R-Unit. Donc là on prend la protection, hop. Donc voilà à quoi ça ressemble avec la caméra. On va préparer le petit fer à souder et puis on va après étamer. Donc l'ESC. Alors là, on prépare l'ESC. Donc pour info, l'ESC, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va gérer la vitesse de rotation
des moteurs. On va préparer également l'XT60 qui servira à connecter la lipo pour alimenter le quad. La lime, on a passé les deux antennes DJI et là on va tâcher de le fixer. Donc ce qu'il y a de bien avec la Vega FX, c'est qu'on a un petit emplacement pour mettre le récepteur, donc le RX. Et puis là on va commencer à monter la stack. Donc en premier lieu on monte le SC et viendra la flight controller. Là je vais préparer tous mes fils moteurs, donc à savoir qu'il y a à chaque fois 3 fils par moteur. Donc je vais les dénuder, les étamer et puis après on va les souder à l'ESC. Voilà, donc j'ai quand même pas mal galéré. Donc, on va peut-être dézoomer un peu. Donc, j'ai soudé tous les moteurs. J'ai soudé le XT60, les condensateurs. Et puis, on va tester, on va faire le premier essai. Donc, je vais prendre une petite batterie. Et puis, on va voir si ça fonctionne. Impeccable. Avant de mettre la première batterie, j'ai bien entendu testé à l'ohmmètre s'il n'y avait pas de courget. Petit intercalaire pour la carte de vol. Voici la carte de vol. Donc c'est là-dessus qu'on va venir relier les ESC, puis on va venir souder donc le RX, donc le récepteur radio, et le R-Unit qui gère la transmission vidéo. Voilà, là c'était les dernières soudures. Je vais finir de fixer le SC et la carte de vol avec 4 petits écrous. Je suis en train de mettre la dernière pièce. Donc c'est la pièce du dessus qui vient couvrir le tout. Et là je fais la dernière vis. Et voilà. Donc le quad est terminé. En tout cas le montage. Là je vais passer au paramétrage. Donc je vais pas vous filmer ça dans cette vidéo. Je vais programmer l'ESC avec BLLI et puis Betaflight pour la carte de vol. Je vais devoir encore appairer donc le R-Unit avec les lunettes DJI. Et puis je vais encore binder donc le Nano RX avec mon Crossfire. Et puis je pense que demain on va pouvoir faire le premier test. Donc ça va être top. Avec une seule hélice, franchement, ça fait la différence. Bah, il est magnifique. Ah, franchement, je suis très content. Je me réjouis de tester ça. Bon, allez, à demain. On est à l'extérieur pour le premier test. Donc je vais mettre une lipo, je vais mettre le masque, et puis on va y aller. Là, allez. Parti. Bon, alors c'est la deuxième fois que je vole avec les lunettes DJI. Putain, le retour en HD est franchement impressionnant. En plus, là, je suis en 16/9. Ouais, non, c'est cool. Voilà. Alors, je vais venir me poser. Qu'est-ce que c'est ? Bon, du coup, le premier vol est plutôt vachement concluant. J'ai quand même 2-3 réglages à faire. Bah, là, je vais continuer, hein, de toute façon. Je reviens de mon test en extérieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je valide complètement la frame
ainsi que le setup que j'y ai mis. Donc ça va être un setup vraiment destiné à faire du cinématique, parce que avec une lipo de 2000 mAh, on est quand même à 850 grammes. Donc ça fait quand même pas mal. Je valide à 100%, en plus avec le petit système DJI qui fait plaisir. On a un retour vidéo en HD, donc c'est vraiment le top. En tout cas, je me réjouis d'aller le tester en montagne. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.